Demain, dimanche 1er mars, l'ALESAM a son assemblée générale. Donc, via Skype, c'est une bonne occasion pour à la fois saluer tout le monde et puis dire merci surtout pour cette fidélité dans le temps. Je sais que tout le monde s'impatiente de l'ouverture de l'hôpital, mais je le redis et je pense que nos amis d'Alessandre qui viennent régulièrement sur le chantier ne manqueront pas de le redire. L'hôpital est important dans le fond. Il y a plus de 2500 mètres carrés sur 13 bâtiments. Il a fallu du temps pour le faire. Et puis surtout, il faut maintenant du temps pour les terminer, car celui ou celle qui construit une maison sait que les finitions et l'aménagement prend beaucoup de temps. Et l'aménagement d'un hôpital, ça ne se fait pas, si vous me permettez l'expression, en coup de 3 cuillerées à peau. C'est complexe. Il y a nos interventions à nous directement, avec des gens compétents qui viennent de l'extérieur, et ça, je suis tributaire des dates des uns et des autres, et je suis aussi tributaire des entreprises pour lesquelles nous devons faire appel. Par exemple, là, avec le soutien de PHI, Pharmacie Humanitaire Internationale d'Anjou, qui soutiennent financièrement le projet, nous avons terminé hier l'installation des fluides médicaux, c'est-à-dire oxygène, protoxyde d'azote pour les anesthésies, vide médical, etc. Enfin, voilà, c'est une installation aux normes de France, du matériel de France, fait par une entreprise de la capitale. Il y a 2 ans, je crois, on avait commencé une partie, et là, on vient de terminer. 4 techniciens ont travaillé pendant 15 jours, et avec le futur technicien de l'hôpital, nous avons eu toute la journée hier une formation. De préciser ça, c'est dire que vraiment on arrive au bout. Alors oui, on arrive au bout, mais je l'ai dit, je l'écris, on n'en a pas terminé puisque nous sommes pressés d'ouvrir, parce que bon, il y a un tel besoin sanitaire que on peut plus attendre. Mais tout n'est pas terminé. Il y a encore le pôle mère-enfant, il y a encore des choses. Donc l'hôpital s'ouvrira, que nous continuerons de construire. C'est-à-dire que le directeur que je suis continuera d'être également l'entrepreneur. Bon, je pense y arriver parce que ce qui reste à faire n'est pas si important que cela, mais c'est une manière de dire aussi, il ne faut pas se décourager, bien évidemment, surtout pas, car s'il y avait eu quelqu'un à se décourager, je pense que j'aurais dû être le premier. Ce n'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Il y a eu des moments très très difficiles, faut le dire. J'en fais peu cas, mais les amis qui viennent sur place me voient, le savent. Et Dieu soit loué, je les en remercie, m'ont toujours encouragé. Et heureusement d'ailleurs que j'ai toujours été magnifiquement entouré par les amis qui viennent sur place donner un coup de main, et puis par vous tous, qui continuez en France, d'œuvrer au niveau de l'association et d'avoir des activités. Je l'ai écrit, mais je le redis avec force. Qu'est-ce que j'aurais pu faire sans vous tous? Alors, si vous me permettez de le dire ainsi, on ne peut pas se relâcher, parce que qui dit l'ouverture de l'hôpital dit que c'est pas terminé pour autant. C'est un hôpital pour les pauvres. C'est un hôpital pour les pauvres, qui, bien évidemment, ne pourront rien payer et qui devront être soignés et bien soignés, comme une personne qui pourrait payer. Ah bon, donc là, c'est les aléas de la technique et de Skype, ça a coupé. Nous allons reprendre, peut-être que je vais me redire. Mais dans le fond de se redire et de redire les choses, c'est peut-être pas plus mal. Je disais qu'il y a eu des moments de découragement. Depuis toutes ces années, j'aimerais préciser une chose quand même. En ce qui me concerne, et les amis qui viennent le savent, je ne me considère, d'abord ce n'est pas l'hôpital du Père Jean-Yves, comme je peux l'entendre parfois, c'est l'hôpital catholique Sainte-Anne, catholique de celle de Magnusard, pour d'abord les plus pauvres. D'accord, nous sommes bien d'accord là-dessus. En ce qui me concerne, je souhaite vraiment redire avec force que
peu importe qui est là. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais bon, je n'ai pas terminé et il me faut être encore là. Mais ce que je veux dire, et pour reprendre une parole du Christ, je n'oublie pas que je suis un de ses prêtres et un de ses missionnaires, je ne suis qu'un serviteur inutile qui ne fait que son devoir. Voilà. Et ce devoir, je ne peux le faire, bien évidemment, et vous le savez, qu'avec votre aide à tous. Sans vous, que puis-je? Qu'aurais-je pu faire jusqu'à maintenant? Mais il ne faut pas qu'on se démobilise. Moi, le premier, parce que je l'ai dit, je l'ai peut-être écrit, vous l'avez peut-être entendu ou lu de ma part, mais je vous le redis, faire un hôpital aux normes dans ce pays, ce n'est pas facile, croyez-moi. Et les amis qui viennent le savent. Mais c'est possible, la preuve, c'est qu'on arrive quasiment au bout. Mais ce que je dis, c'est que le faire tourner, marcher, fonctionner aux normes que nous connaissons et qui sont les nôtres, ça sera encore plus difficile. Alors je sais que vu depuis la France, ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais ça ne l'est pas. Prenons un exemple, puisque je continue le recrutement, tout se fait, donc les gens viennent tous les jours me présenter des dossiers, etc. Et je me rends compte, pour discuter avec l'une ou l'autre personne, que ce qui est important, c'est d'entrer dans la place et d'avoir un titre. Mais quand je dis qu'une personne sera payée pour travailler 8 heures et qu'on travaille pendant 8 heures, on me regarde bizarrement. Ben, j'ai dit oui. Ce n'est pas comme dans certains lieux de ce pays, que je ne nommerai pas, où quand on a fait, je dirais pas le minimum, mais disons ce qu'il faut. Alors, voilà, soyons positifs, ce qu'il faut, ben on attend. On attend que la fin de la journée. Ben non, à l'hôpital Sainte-Anne, ce ne sera pas possible, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dis, vous voyez, vous m'avez toujours soutenu jusqu'à maintenant, continuez. D'abord parce que financièrement, les pauvres ne peuvent pas faire tourner l'hôpital, donc ce serait sympathique que vous ne découragiez pas, à travers toutes les activités que vous avez eues jusqu'à maintenant. Et puis moi non plus de ne pas me décourager, bien évidemment, mais même si je sais que le reste sera pas simple non plus, vous voyez, ceci, parce que dans le fond, cet hôpital, et nous le savons, c'est notre hôpital à tous. J'en suis ni le maître, je n'en suis rien. Je n'ai été qu'un élément, même pas fondateur, parce que c'est l'évêque Monseigneur Alfredo, l'évêque de Malinzar, qui le souhaitait. J'en suis même pas à l'origine, même si j'ai accepté de l'élaborer, le construire et le gérer et de trouver les fonds et avec vous, voyez. Donc, alors je l'ai écrit, vous l'avez lu. Je n'attendrai pas le mois de janvier ou février prochain pour envoyer une prochaine lettre annuelle. Je pense que vous attendez des nouvelles lorsqu'il fonctionnera. Donc, je n'attendrai pas trop longtemps pour vous en donner. Et puis, ça, je l'ai écrit aussi. Un des derniers reportages que vous avez vu sur nos sites, c'est Vue du ciel par drone, de Serge Lavadi, un membre de la DRAF qui est venu à plusieurs reprises faire de l'électricité et qui va revenir bientôt parce que c'est pas tout à fait terminé, qui avec son drone a pris un film. D'ailleurs, vous voyez sur le film que tout n'est pas tout à fait terminé. Le film date de, je crois, novembre 2018. Alors qu'il faudrait, quand il reviendra début juin, il en fera un autre, puisque tout est terminé. Mais, comme je l'écris également, on ne voit pas l'intérieur avec le drone. Et l'intérieur est impressionnant. C'est pour ça que, et vous m'en excusez, je pense, je vais bientôt reprendre mes reportages photos légendés, parce que il faut que nous sachions, il faut que vous sachiez que ce qu'est devenu l'hôpital Sainte-Anne aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui, au-delà de ces vues magnifiques, vues du ciel par le drone, et qui d'ailleurs, je le redis, n'est pas tout à fait terminé. Enfin, ceci pour vous dire que nous sommes quasiment au bout, et j'en suis le premier très heureux, mais ces temps-ci, depuis 2 ans, c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas eu toutes les nouvelles que vous auriez souhaitées. Depuis 2 ans, comment le dire, c'est quasiment, je dirais pas invivable. Pour moi, si, je vis très bien, j'en suis heureux, puisque depuis
septembre dernier, je vis dans la maison du directeur, sur le site de l'hôpital, et j'en suis heureux et très bien, être au plus près de l'hôpital, du chantier, des activités. Hein, donc, mais c'est lourd parce que il faut gérer beaucoup trop de choses en même temps. Et pour le pauvre homme, le seul homme et le pauvre homme que je suis, c'est quand même beaucoup. Mais bon, la grâce aidant, j'y suis peut-être pas trop mal arrivé jusqu'à maintenant. Hein, j'ai pas encore de coopérants pour me soutenir. 2 coopérants au niveau du diocèse, de l'économie du diocèse, dont un va m'aider pour faire ma comptabilité qui a pris un peu de retard et qui, je crois, puisque rien ne le presse, après son année passée à Mananza, acceptera de rester quelques mois de plus avant que un couple de coopérants ou 2 garçons ou 2 filles, peu importe, soit sur le site de l'hôpital pour tenir la comptabilité de l'hôpital. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux dire brièvement, parce que vous le savez, je peux être intarissable sur le sujet depuis toutes ces années. Enfin voilà, en tout cas, chers amis, vivez une belle assemblée générale, motivés, vous l'êtes et vous continuerez de l'être, ça je n'en doute pas. C'est l'occasion pour vous redire merci, encore merci. Merci pour tout. C'est vous, oui, ça peut être surprenant de le dire ainsi, ou ça pourrait gêner quelques personnes, mais sans vous, je ne suis rien et je ne peux rien. Ça, c'est clair. Hein, et ce que vous faites sur place, là, hein, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, hein, et puis, quand vous venez sur place également. Hein, car nous avons besoin, j'ai encore besoin de ces bonnes volontés et de ces compétences. Voilà, chers amis, alors voilà, bonne assemblée générale et tous mes vœux, et plein de bonnes choses à tous et à chacun, hein, puisque dans le fond, nous ne sommes qu'à la fin du mois de février, nous allons entrer dans le mois de mars, début du carême, pour les chrétiens. En tout cas, je vous souhaite, malgré les nouvelles du monde qui sont pas très réjouissantes, et je ne pense pas uniquement au coronavirus, hein, je pense pas uniquement à ça, il y a beaucoup de choses qui risquent de sinon nous handicaper, du moins nous faire nous replier sur nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas, je sais pas comment le dire, mais spontanément, j'étais pas souhaitable. Hein, il faut qu'on reste confiant et plein d'espérance dans l'avenir.